Alors, shalom, précieux peuple béni de l'Éternel. C'est encore une grâce que le Père nous accorde de nous rassembler ce soir autour de sa parole. Sa parole donne la vie, sa parole fortifie, sa parole restaure, et c'est par cette parole qu'il a tout créé. Voilà pourquoi la Bible dit, ne nous bornons pas simplement à écouter, c'est-à-dire être des auditeurs oublieux, mais plutôt mettant en pratique la parole. Car c'est en mettant en pratique la parole que nous expérimenterons la gloire de Dieu dans notre vie. Alors, comme prévu, nous allons continuer notre enseignement sur la connaissance de Dieu et la fermeté au temps de la fin. Et nous aurons comme sous-thème ce soir, connaître Dieu comme Père. Alors, très rapidement, nous allons lire notre passage de base dans le livre de Daniel. Daniel chapitre 11, verset 32. Il est écrit, on va déjà jusqu'au verset 33. Il séduira par des flatteries les traites de l'alliance. Mais ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Et les plus sages parmi eux donneront instruction à la multitude. Et à la multitude, il en est qui succomberont par un temps à l'épée et à la flamme, à la captivité et au pillage. Amen. Donc, je disais que nous allons partager sur connaître Dieu comme Père. Ce que nous voyons ici, tel qu'il est écrit, qu'à la fin des temps, le peuple qui connaîtra son Dieu, ceux qui connaîtront leur Dieu, agiront avec fermeté. Nous l'avions dit, si je ne me trompe pas, dans nos messages passés, que la qualité de ta fermeté, la consistance de ta fermeté dépend de la révélation que tu as de Dieu. Plus tu connais Dieu, tu seras ferme. Moins tu le connais, tu manqueras de fermeté. Nous sommes à la fin des temps, le temps où l'apôtre Paul a prophétisé sur des temps difficiles. Il a dit que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Donc, pendant ces temps difficiles, plusieurs tempêtes vont s'élever, mais si nous ne sommes pas enracinés en Christ, alors il sera difficile pour nous de traverser cette période. Et connaître Dieu comme Père est essentiel pour notre fermeté. Quand nous lisons dans Jean chapitre 17, verset 3, la Bible dit « Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi, le véritable Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Donc nous comprenons par là que la vie éternelle est liée à la connaissance de Dieu. Si nous voulons expérimenter la vie éternelle, nous devons soupirer après la connaissance de Dieu. Car, comme il est écrit, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent toi le véritable Dieu et celui que tu as envoyé. Donc, pour entrer dans la vie, expérimenter la vie, manifester la vie autour de nous, nous devons le connaître, lui, le véritable Dieu, et connaître le Christ qui s'est manifesté dans la chair. Mais connaître Dieu comment? Le connaître comme notre Père. Bien aimé, c'est très important. Il y a connaître Dieu comme Dieu Tout-Puissant, connaître Dieu comme un sauveur qui vient de temps à autre nous secourir quand nous sommes dans le besoin. Mais si le Fils apparut, il apparut non seulement pour détruire les œuvres du diable, mais encore pour nous révéler
le Dieu véritable comme Père. Et si nous connaissons Dieu comme Père, alors nous serons en repos et bien aimés, cela va nous éviter beaucoup de choses. Il y a un certain nombre de choses qui arrivent dans nos vies aujourd'hui, certaines instabilités, tout simplement, parce que nous connaissons Dieu simplement comme un sauveur qui vient pour nous sauver, simplement comme un protecteur, mais pas comme un père. Or, le Seigneur Jésus est venu comme fils afin de nous montrer comment vivre avec le Créateur comme si ce dernier était notre Père. Il est important de savoir, parce qu'il y a eu une déclaration comme ça d'un pape, il y a peut-être 4 ans, qui disait que même les homosexuels sont des enfants de Dieu. Je dirais, en effet, il y a une différence fondamentale entre une créature de Dieu et un enfant de Dieu. On est tous créatures de Dieu, mais nous ne sommes pas tous enfants de Dieu. Il est écrit dans Jean chapitre 1, du verset 11 au verset 12, « Il est venu vers les siens ne l'ont point reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, la Bible dit, il est écrit dans la Bible, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. » Donc, être enfant de Dieu, on le devient. On ne naît pas enfant de Dieu, mais on devient enfant de Dieu lorsque nous nous identifions à Christ par sa mort. Parce qu'en effet, vous vous rappelez, étant sur terre, il était le seul Fils unique de Dieu. Mais pour que nous devenions enfants de Dieu, la Bible dit, Christ est mort pour nos péchés, mais il a été ressuscité pour notre justification. Et étant sur terre, lui se disait, il s'appelait lui-même Fils de Dieu, il disait mon Père, mais quand il est ressuscité, il dit je monte vers mon Père qui est votre Père. Ça veut dire quoi? Pour que nous devenions enfants de Dieu, nous devons accepter l'œuvre que Christ a accomplie pour nous à la croix. Accepter que Christ est mort pour nous, et c'est là que nous allons expérimenter la nouvelle naissance. En confessant nos péchés et en abandonnant le péché pour décider de suivre Jésus pour le reste de notre vie. Et c'est ainsi que nous sommes nés de nouveau et que nous commençons notre marche avec Dieu comme enfants de Dieu. C'est très important, car il est écrit que le baptême n'est pas simplement la purification des souillures du corps, mais l'engagement d'une bonne conscience. Voilà pourquoi on ne peut pas baptiser les bébés. Et on ne peut pas aussi baptiser quelqu'un qui n'a pas de conscience. On baptise quelqu'un qui, de gré, avec toute sa conscience, décide d'abandonner le péché pour suivre le Seigneur. Et c'est une telle personne qui peut rentrer dans les voies de Dieu, commencer la marche avec Dieu et qui peut vivre comme un enfant de Dieu. Être enfant de Dieu ne signifie pas simplement le dire. Tu peux dire que tu es enfant de Dieu et ne pas l'être. Parce que la Bible dit que l'Esprit de Dieu témoigne l'Esprit du Fils en nous afin que nous puissions crier Abba Père. C'est très important. Donc si tu es enfant de Dieu, on ne te le dira pas. Toi-même, tu sauras. C'est pourquoi si tu as des doutes, si tu es enfant de Dieu ou pas, et je suis désolé de t'informer que tu ne l'es pas. Si tu es enfant de Dieu, l'Esprit va témoigner, l'Esprit de Dieu va témoigner à ton esprit que tu es enfant de Dieu. Et il y a des choses que tu ne feras plus. On ne te dira pas, fais telle chose. Ne fais pas telle chose parce que tu es enfant de Dieu. Non. L'Esprit va témoigner à ton esprit par rapport à ton identité. Il y a des choses que tu ne feras plus.
Nous avons une grande promesse dans le livre l'Épître aux Corinthiens. Lisons un peu la condition que Dieu a donnée à l'humanité pour qu'il soit notre Père, ou qu'il soit identifié comme notre Père, ou plutôt que nous soyons identifiés comme ses enfants. Prenons un peu 2 Corinthiens chapitre 6, du verset 14 au verset 18. 2 Corinthiens chapitre 6, 14 à 18. Qu'est-ce qui est écrit? Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel rapport y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les temples des idoles? Car nous sommes le temple de Dieu, du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Voilà la première promesse. On continue. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. Vous voyez la promesse? Chaque promesse est liée à une condition. La condition, c'est la séparation. Tu ne peux pas t'attacher à Dieu si tu ne décides pas de te détacher du monde. Il doit y avoir une limite précise entre ce qui est du monde et ce qui est de Dieu. Tu ne peux pas dire que tu es de Dieu, que tu es un enfant de Dieu, un fils et une fille de Dieu, et marcher dans les ténèbres. Non, ça ne marche pas. Détachez-vous de ce qui est impur. Sortez du milieu desquels? De tout ce qui apporte l'apostasie, tout ce qui abandonne la foi authentique. Tu ne peux pas dire que tu es de Dieu et continuer à aller dans un milieu où tu sais qu'ils ne sont pas dans la vérité. J'ai vu des gens comme ça. Oh non, cet homme de Dieu-là, je sais qu'il n'est pas dans la vérité, mais moi, je vais pour moi. Moi, sa vie ne me concerne pas. Moi, je vais pour moi-même. Je sais que cette église-là, ils ne sont pas dans la vérité. Ils font quelquefois des pratiques contraires à la Bible. Même moi, je vais pour moi-même. Eux-mêmes, ils seront jugés. Fais attention, bien-aimé. Sortez du milieu de mon peuple. Et la Bible dit, excusez-moi, ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. Vous serez pour moi des fils, je serai pour vous un père. Bien-aimé dans le Seigneur, la condition est claire et nette. Il faut la séparation. Il faut une vraie repentance. Il faut une vraie conversion. Pas une demi-conversion, mais une vraie conversion. Un changement radical. Plusieurs personnes vivent les ténèbres aujourd'hui parce qu'ils ne veulent pas donner le dos aux ténèbres, parce qu'ils ont donné le dos à la lumière. Frère, naturellement, lorsque nous donnons notre dos à la lumière, nous verrons devant nous toujours les ténèbres. C'est facile. Si tu veux que les ténèbres passent derrière toi, retourne-toi seulement vers la lumière. L'image que je vais donner ici, c'est que tous ceux qui ont donné leur dos à Jésus-Christ ne verront que les ténèbres devant eux. Même s'ils vont à l'église, si tu donnes ton dos à Jésus, si tu ne te retournes pas pour aller vers Jésus, en confessant tes péchés et en te repentant, quelque chose, c'est que tu peux faire. Bien aimé, tu verras les ténèbres devant toi. Voilà pourquoi tu dois automatiquement tu dois chercher à devenir un enfant de Dieu. Parce que lorsque nous sommes enfants de Dieu, il y a plusieurs avantages. Premièrement, si tu n'es pas enfant de Dieu, tu ne peux pas prier. Lorsque le Seigneur Jésus a enseigné la prière, il dit, voici comment vous devez prier. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, etc. Bien-aimé dans le Seigneur. Il voulait simplement dire que la prière est réservée au Fils. Il n'a pas dit notre oncle qui est aux cieux, notre grand-père qui est aux cieux. Non, non, non. Notre Père qui est aux cieux. C'est très important. C'est le Père. Nous prions au Père. Si tu n'es pas enfant,
Tu ne peux pas l'appeler Père. Donc, il faut naître de nouveau pour commencer à prier. Comme je disais, l'Esprit de Dieu témoigne à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Parce que Dieu, par son esprit, écrit sa loi sur les tables de nos cœurs. Ce n'est plus comme dans l'Ancienne Alliance où la loi était écrite sur des pierres. Mais cette fois-ci, c'est sur la table de nos cœurs. Tu n'auras pas besoin qu'on te dise ne fais pas telle chose, ne va pas à tel endroit. Mais ton esprit, l'Esprit de Dieu va témoigner à ton esprit que tu es enfant de Dieu. Il y a des choses que tu ne peux plus faire. Il y a des choses que tu ne peux plus dire. Il y a des endroits que tu ne peux plus fréquenter. Parce que c'est dans ces endroits-là, ils ne se concordent pas avec l'Esprit de Dieu qui habite en toi. Tu ne pourras plus aimer le monde. Parce que la Bible dit, n'aimez pas le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Car celui qui aime le monde, l'amour du Père n'a pas de place dans son cœur. En effet, tout ce qui est dans le monde, c'est-à-dire la convoitise de Dieu, la convoitise de la chair et l'orgueil de la vie, ne viennent pas du monde, ne viennent pas du Père, mais viennent du monde. Faisons très attention, Père. Frère, nous devons naître de nouveau. Pourquoi naître de nouveau? J'ai parlé de la prière. Nous allons prier avec sûreté. Vous savez, lorsqu'on s'approche de son Père, le Père ne nous donne pas parce qu'il a pitié de nous. Non, nous avons un Père responsable. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus a dit, lorsque vous demandez, croyez que vous l'avez reçu, vous le verrez s'accomplir. Il dit encore, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Il dit encore quelque part, qui de vous donnera une pierre si son fils lui demande un pain? Qui de vous donnera un serpent si son fils lui demande un poisson? Il dit de même, votre Père qui est dans le ciel sait de quoi vous avez besoin. Il vous donnera tout ce dont vous avez besoin. Frère, nous demandons, nous partons auprès de Dieu. Et lorsque nous demandons à Dieu, Dieu ne nous donne pas parce qu'il a pitié de nous. Il nous donne parce que c'est notre Père. Et auprès de Dieu, on ne reçoit pas comme si c'était un salaire. Voilà pourquoi ça me fait mal de voir des gens exercer le ministère pour un salaire. C'est comme si aujourd'hui tu es à la maison avec ton père. Lorsque tu balais la maison, est-ce que tu demandes un salaire pour ça? Non, c'est votre maison, c'est tout à fait normal. Mais si vous avez quelqu'un qui travaille chez vous, c'est son travail, il balaie, cette personne-là doit recevoir le salaire. Parce que cette personne est là comme un travailleur. Mais toi, enfant, tu ne reçois pas un salaire. Dieu te donne simplement, il ne te donne pas parce qu'il a pitié de toi. Il te donne parce que tu es son fils. Et tout ce qui est à lui est à toi. Parce que tu es son fils. Donc, bien aimé, il y a plusieurs avantages d'être enfant de Dieu. Lorsque nous sommes enfants de Dieu, nous sommes libérés de l'angoisse. Nous sommes libérés de la peur. Pourquoi? Parce que nous savons que notre Père veille sur nous. En effet, la Bible dit, celui qui veille sur Israël ne sommeille ni ne dort. Il veille sur nous 24 heures sur 24. Il a les regards fixés sur nous, même lorsque bien-aimés nous dorment. Il ne nous laisse jamais. Et nous avons cette promesse. Je ne t'abandonnerai jamais. Je ne te délaisserai point. Oh, bien-aimé dans le Seigneur. Le Seigneur Jésus est allé plus loin pour expliquer aux disciples que même les cheveux de vos têtes sont comptés et aucun cheveu ne peut tomber sur terre si le Père ne le permet. Il dit, vous ne cherchez pas le reste parce que votre Père sait de quoi vous avez besoin. Mais cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice. Et le reste vous sera donné par-dessus. Frère, quand Dieu devient ton Père, il y a des prières que tu ne feras plus. Parce que tu sais qu'il est trop responsable qu'il va t'en donner. Bien-aimé dans le Seigneur. Si Dieu est ton Père, avant d'aller à l'école, tu ne vas pas pleurer ou intercéder pour demander que le Père te donne le cahier. Il sait que tu dois aller à l'école, il te donnera le cahier, il te donnera le stylo. Si tu sais que Dieu est ton Père, tu ne vas pas intercéder pour avoir à manger parce que tu sais que c'est un Père responsable. Il te donnera à manger. Frère, il y a des choses que tu ne demanderas plus à Dieu parce que tu sais que Dieu te l'a déjà donné. Parce qu'il est ton Père. Je ne sais pas si tu réalises ce que je suis en train de dire. Vois Dieu comme ton Père.
Et toi, tu t'approches du Père. Lorsque tu t'approches du Père, est-ce que tu peux hésiter en demandant quelque chose? Nous manquons souvent de foi dans nos prières lorsque nous prions parce que nous ne le connaissons pas comme un Père. On nous a présenté un Dieu éloigné. Je vous disais la fois passée, ce système est établi dans les églises où à chaque réunion, on doit invoquer le Saint-Esprit. Dans la même église, vous avez 3 réunions de prière dans la journée et vous devez invoquer le Saint-Esprit 3 fois dans la journée. Après le culte, on dit, OK, tu as commencé avec nous comme alpha, tu as fini comme oméga, tu peux aller te reposer, tu reviendras le jour qu'on aura une autre réunion. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, il est notre Père. Ce n'est pas un Dieu circonstanciel qui vient seulement lorsqu'on a réunion de prière. Il est avec nous partout, en tout lieu. C'est pourquoi si nous connaissons Dieu comme Père, on ne va pas vivre dans la sainteté seulement parce que les frères sont là ou parce que les gens nous regardent. Notre Père maintenant vit en nous par le Saint-Esprit. Et comme il vit en moi, même dans le secret où personne ne me voit, je ne peux pas commettre le péché parce que je sais qu'il est avec moi et je ne dois pas l'attrister. Hein? La Bible dit n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu. Parce que c'est notre Père. Nous devons marcher avec lui dans la sainteté. La Bible dit cherchez la paix avec tous et la sanctification, sans laquelle personne ne verra Dieu. Et ce Dieu-là, tu le connais comment? Il y a des gens qui connaissent Dieu comme un gendarme qui est là toujours avec la chicotte, qui n'est jamais satisfait de leur travail, qui pense toujours que Dieu va leur faire des reproches ou les chicoter. Non, c'est un père, frère. Si tu connais Dieu comme père, même si tu es tombé dans le péché, tu sauras que c'est le père, il va te pardonner et te recevoir dans sa maison. Il ne va pas te rejeter. Je ne suis pas en train d'encourager le péché. Mais je dis simplement que si tu connais Dieu comme Père, tu sais qu'il est un Père qui est compatissant. Frère, vous savez pourquoi le fils prodigue était revenu à la maison? Parce qu'il connaissait le cœur du Père. Bien qu'il avait demandé la part de tous ses biens, bien qu'il était allé loin du Père, comme toi, tu es allé loin du Père, tu as détruit le don spirituel en vivant dans la débauche, en suivant n'importe quelle voie. Et tu t'es rendu compte de ton état. Quelquefois, tu veux revenir à Dieu, mais tu hésites. Oh, que Dieu te donne le cœur qui était dans le Fils prodigue, qui reconnaissait Dieu comme un Dieu lent à la colère, compatissant, qui ne rejette pas ceux qui viennent à lui. Et il dit, je retournerai vers mon Père. Je dirai à mon Père, j'ai péché contre toi et contre le ciel. Prends-moi comme l'un de tes serviteurs. La Bible dit, lorsque le Fils revenait à la maison, c'est dans Luc chapitre 15, vous pouvez prendre du verset 17 au verset 20, alors qu'il était en train de revenir, le Père l'a aperçu de loin. Il est parti à sa rencontre parce que le Père espérait que le Fils revienne un jour. Et si le Fils était reparti vers le Père, s'il est revenu à la maison, parce que il connaissait le cœur du Père. Frère, le Dieu que tu sais, le connais-tu comme qui? Un simple sauveur? Il est notre sauveur, il est notre Seigneur, c'est vrai, mais bien aimé, il doit aussi être notre Père. Nous devons le considérer comme notre Père. Et si nous savons qu'il est notre Père, cela va apporter la sûreté. Cela va nous délivrer de l'angoisse. Cela va nous délivrer, bien aimé, des questionnements. Cela va nous délivrer de la peur. Il y a des gens qui ont peur de l'avenir. Ils ne savent pas. Ils se demandent comment sera l'avenir. Comment sera le lendemain? C'est quand le Seigneur Jésus a dit, ne vous inquiétez pas du lendemain. Le lendemain prendra soin de lui-même. Pourquoi? Parce que vous avez avec vous celui qui tient le lendemain entre ses mains. C'est pourquoi ne craignez pas. Vous avez un Père et le Père qui est dans le ciel. Le Père qui contrôle toutes choses. Celui qui est omniprésent. Celui qui est omniscient et omnipotent. Il connaît tes besoins avant que ces besoins-là ne naissent. Avant que ces besoins n'apparaissent, avant que tu commences à prier, il sait de quoi tu as besoin. C'est pourquoi n'aie plus peur. Ne t'inquiète plus jamais. La Bible dit ne vous inquiétez de rien. Dans toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par la prière. Et quand tu t'approches de lui, approche-toi de lui comme un père. Approche-toi de lui comme un père. Il ne rejette pas ceux qui viennent à lui. Et tu vas expérimenter la grâce de Dieu. Ce Dieu-là est un Père. On va s'arrêter là pour ce soir. Que Dieu nous bénisse et surtout qu'il nous ouvre les yeux pour le reconnaître comme Père. Amen.